RCF. Il est midi, vous écoutez RCF en Berry. Nous restons à Lignières avec Pascal Le Fur, cette fois-ci en studio, mais pour nous parler de Lignières. Pascal, bonjour. Bonjour Florent, bonjour Anne-Charlotte, bonjour à tous. Alors, qu'est-ce qui vous a inspiré dans cette émission et surtout dans ce beau petit village Ça m'a beaucoup inspiré. Tout est une affaire d'interprétation. Vous savez bien que le mot me touche particulièrement. Quand Guillaume, notre chef d'antenne, a annoncé le 11 mai, nous serons sur Lignières, tous dans l'équipe, sur Lignières, la date, sur leur agenda. Ils sont tous à cheval sur les principes, ils ont raison. À part à Monaco, il serait bien cavalier de vivre en principe au thé. Au thé dans le sens d'enlever, pas au thé à l'orange, au jasmin ou à la bergamote, que l'on se file à l'anglaise à 17h. Donc les galopins retinrent leur souffle et tintèrent la date, pas le fruit, sur le calendrier d'un trait de couleur franche. Ils ne vont pas dans la demi-teinte, les copains. Moi, je l'ai su le dernier. J'ai donc du fluo récent sur la date. Et voici le fruit, pas la date, de mon labeur. Salé. Je suis breton. Depuis la création du pôle du cheval et de l'âne à Lignières, s'alignèrent bien des manifestations. Il n'y a pas que les concours de dressage et de saut d'obstacles, concerts ici, l'air de rien. Lignières monte sur ces grandes aires, les surfaces, un festival qui, de ces grands airs, nous change d'air de temps en temps, sans contretemps, par tous les temps. Ça fait du bien. C'est dans l'air du temps. Certains y cherchent des crosses. Moi, j'y fais mes courses. Mais la manifestation que je préfère, c'est la foire aux ânes et aux mules. Attention, Florent, Anne-Charlotte. Il n'est pas question d'une récréation des cancres et des chaussons. Pas si bête. L'âne est affublé d'une réputation injuste. L'âne est très intelligent. C'est pour cette raison qu'au XVIIIe siècle, lorsqu'un élève n'avait, pas le légume, le verbe, lorsqu'un élève n'avait pas de bons résultats, on lui mettait des oreilles d'âne en papier sur la tête pour essayer de capter un peu de l'intelligence de l'âne, pour que l'élève s'élève, pour qu'il comprenne les leçons. Les cancres le sont restés, avec leur tête de nul, mais la honte de l'élève a déteint sur l'animal. Âne sensible s'abstenir. À l'école, l'âne serait le garde des sceaux, donc. Qu'est-ce qu'il est beau, l'âne du Berry. L'animal, pas l'élève. On le dit têtu, il est délicat. Il faut lui parler gentiment. Tout par amour, rien par force, a dit Pascal. Pas moi, l'autre. Lui dire qu'il a une tête de mule, le vexe. C'est un faux pas de trop, bien cavalier. Je vous passe le mot du jour. Mot de trop. À demain. Et quoi qu'il arrive, restez en joie. À demain, Pascal. On vous retrouve donc avec plaisir pour de nouveaux rendez-vous et pour de nouvelles aventures. Et on reste à Lignières sur RCF en Berry avec de nouveaux événements et notamment le jeu qui arrive dans quelques secondes. Ne bougez pas.